Bonjour, bienvenue dans Power sur ZeroNet TV. Alors toutes les semaines je me dis qu'est-ce que je vais faire pour vous impressionner. Je crois que j'ai trouvé un truc. Là je suis à Saint-Quentin, donc on dit toujours que Power se balade pas en province. Mais oui, je suis allé à Saint-Quentin, superbe patelin, à Robot Numérique. À Robot Numérique, c'est une sorte de manifestation super sympa où il y a des robots professionnels, donc des robots pour les usines et autres. Et il y a des robots qui sont presque humains. Et là j'ai un invité d'honneur, un truc que je rêve de rencontrer, une chose que je rêve de rencontrer depuis 6 mois. Il est là, c'est l'Asimo de Honda. Alors justement, il va faire son entrée en scène, il doit être par là, l'Asimo de Honda. C'est vraiment le grand mystère de la foi. Voici un des robots les plus perfectionnés au monde. Il a rencontré Obama entre autres. Et j'attends, regardez, mais regardez-moi cette merveille. Voici Asimo de Honda pour Power. Il est là, il arrive, oh là là là, mais moi il m'impressionne complètement, il m'impressionne. Il fait ma taille en plus, 1m30, regardez, il est là. Alors il parle que anglais, hein, parce que hello, il m'a dit hello Pépé, il va peut-être le dire une deuxième fois. Bonjour Asimo, hello Asimo, how are you? Hello Pépé. Il est formidable, c'est comme incroyable, c'est comme la star de ce salon. Donc Robot Numérique à Saint-Quentin, regardez un petit peu ce qu'il sait faire. Il est complètement humanoïde, c'est un truc qui m'impressionne à mort. Il faut juste à côté parce que sinon il croit que je vais être méchant avec lui. Voilà. Alors là c'est la version Schwarzenegger, il fait les tractions en même temps. Une merveille, je vous dis. Donc je suis très heureux de présenter ce robot. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit sur ZeroNet TV. Voilà, il est comme moi, c'est le même. Regardez, c'est le même. C'est moi en robot Asimo. C'est pour ça que je l'aime. I love myself. Ma vie avec les robots, mais j'arrête pas, moi j'adore les robots. Alors regardez derrière moi, on est chez Cyberdroid. Alors Cyberdroid c'est quoi? C'est un robot qui est entrepreneur, qui s'appelle Julieta qui est derrière moi. Alors Julieta est là, elle me sert de décor. Et là c'est un petit robot tout mignon qui s'appelle Darwin. Regardez, c'est un baby. Alors je suis pas là pour parler des robots uniquement, puisque c'est un décor, je vous rappelle, un décor pour Power. Je vous parle d'une enceinte. L'enceinte, la nouvelle enceinte de chez Bauer & Wilkins s'appelle la T7. Donc une super petite enceinte qui n'a rien à voir avec ça, mais qui est toute mignonne. 349 €, c'est un produit exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il a une conception entièrement audiophile, c'est-à-dire que si vous regardez bien l'enceinte vue de face, elle est faite une construction en nid d'abeille, c'est-à-dire qu'autour des haut-parleurs, vous avez des nids d'abeilles pour piéger les vibrations. Donc c'est une construction vraiment très hi-fi. À l'intérieur de l'enceinte Bauer & Wilkins T7, il y a 2 haut-parleurs de 50 mm, donc vraiment pas mal, avec 2 radiateurs passifs, puissance 2 fois 12 watts quand même pour la bestiole. Intéressant également, compatible Bluetooth aptX, donc on rappelle le Bluetooth aptX, ça permet d'avoir un son en qualité CD en Bluetooth. Donc l'enceinte Bauer & Wilkins est compatible, la T7 Bluetooth aptX. Et alors je l'ai écouté cette enceinte, alors étonnante. C'est une enceinte tout à fait étonnante, mais attention, c'est pas un produit qui fait beaucoup, comme on dit vulgairement, beaucoup de bruit, c'est pas ça. C'est un produit très soft, très doux au niveau de ce que ça peut faire, c'est-à-dire que vraiment vous avez un son qui est très hi-fi, très mesuré, vous n'allez pas animer une soirée discothèque à la maison avec. Par contre, vous avez des beaux fichiers à lui donner, c'est-à-dire si vous avez vraiment du son en qualité CD ou bien si vous branchez un baladeur ou autre chose avec une très belle qualité sonore, la T7 va vous donner un excellent résultat dans une pièce d'à peu près 25 à 30 mètres carrés, du moment qu'on ne lui fait pas bourrer les basses. De toute façon, les basses, il n'y en a pas des masses, c'est un produit qui est très léger, ce n'est pas du boum 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 boum, non, BW c'est plutôt un son qui est finaux, qui est hi-fi, et c'est pour cela que j'aime cette petite enceinte qui est un de mes coups de cœur dans Power. Ça peut être un beau cadeau de Noël, 349 €, c'est une somme, mais le produit est quand même, oh là là, mais il me parle, Julieta me parle et me tripe, mais me pelote, j'y crois pas, on va me faire ploter par un robot. Et donc voilà, c'est la T7, donc faire un petit cadeau de Noël tout à fait sympa pour les gens qui aiment le son vraiment hi-fi et non pas le son qui fait boum 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 boum, n'est-ce pas Julieta? J'avais envie de parler d'un truc dans Power, j'ai jamais parlé de ça, de lunettes, mais des lunettes en carton. Alors après la valise en carton, c'est lunettes en carton, voici les leaks. Alors vous allez me dire, des lunettes en carton, des lunettes 3D, on en voit des wagons et tout. Pourquoi, comment et la tête alouette? Alors les modèles Google que tout le monde connaît. Et il y a Leak. Alors Leak, c'est une marque, une chaîne de magasins d'objets connectés. D'ailleurs dans ces objets connectés, il y a également, regardez le beau robot qui est derrière moi qui se balade. C'est ma copine Lucie. Salut Lucie. C'est un robot de téléprésence. Lucie n'est même pas là, elle est à distance. Et ce robot se retrouve justement chez Leak, entre autres. Alors on revient sur les lunettes. Wow, sur ma tête alouette. Comment ça fonctionne ces petites lunettes? Ça coûte que 24,90 €. On prend son smartphone,
maximum 6 pouces. On le met à l'intérieur de la lunette. De l'autre côté, il y a des lentilles. Et sur le smartphone, on télécharge des programmes compatibles avec ce type d'immersion, c'est-à-dire des programmes qui sont en virtual reality, c'est-à-dire VR. Alors on peut aller bien sûr sur YouTube et prendre des programmes qui sont marqués 3D side by side. Je répète, 3D side by side. Ou bien aller sur Google Play et trouver des programmes qui sont VR. Alors ça peut être VR Run, VR Space. Vous téléchargez sur le smartphone et hop, le smartphone dans les lunettes. Mettez ça sur la tête Alouette et vous êtes dans votre écosystème en train de vous balader à l'intérieur d'une image. C'est génial. Ça coûte pas très cher, 24,90 €. Pour ces petites lunettes Leak pour Noël, ça serait pas mal, n'est-ce pas, les enfants dans Power? Merci. Voilà, je me balade à robot numérique et qu'est-ce que je fais dans les allées? Je chope quoi? Je chope des petits followers. Comment tu t'appelles toi? Je m'appelle Tanguy. Bah, c'est super Tanguy. Qu'est-ce que tu aimes? Tu regardes 01net? Tu aimes quoi sur 01net? Les petits reportages, l'audio haute définition et beaucoup les smartphones. Les smartphones. Alors je sais pas, laisse-moi parier. T'aimes Apple toi? Un petit peu beaucoup. Et t'as acheté quoi? L'iPhone 6. Hasard. Dans tous les cas, merci Tanguy d'être passé par ici et continue à regarder Power et amuse-toi bien. Toujours, toujours. Et bah voilà, merci Tanguy, ciao. Bon alors je suis toujours avec des followers de 3 mètres de haut. Alors toi, salut, tu t'appelles comment? Bon, je m'appelle Bems. Alors Bems va essayer les lunettes virtuelles de chez Leak en direct. Alors vas-y. Allez vas-y, tente le coup. Ouais, j'étais en bas parce qu'en fait, c'est impressionnant quoi. Je vois pas clair. Mais c'est impressionnant parce que je suis dans un monde virtuel en 3D. Se dirige droit sur l'aéroport. Non mais regardez derrière moi, ça va vite, mais en fin de compte ça sert à rien. Ça sert à rien ça, mais c'est super impressionnant. Alors je me suis dit, tiens, ce salon de la robotique avec des trucs qui vont super rapides, qu'est-ce que je vais faire? Alors je dis robot, bah Transformers. Alors c'est pas un grand film Transformers, hein. Surtout pas le 4, hein. Le 1 et le 2 ça allait à peu près, mais alors le 4 c'est même pas la peine. Alors Mark Wahlberg qui déterre Optimus Prime dans son garage avec sa fille de 17 ans, c'est pas du tout crédible, c'est truffé de clichés, mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je vous parle du Blu-ray en fait, le Blu-ray techniquement. Ce Blu-ray est particulier, d'abord une 3D. La 3D de Transformers c'est juste le cas d'école. Ça va super loin, c'est super violent, on s'en prend plein la gueule, on est là, waouh, aveuglé partout, ça tombe bien parce qu'il faut aussi les boules quiètes pour le son. Justement, le son du Blu-ray de Transformers, c'est le premier Blu-ray au monde avec une piste son en Dolby Atmos. Alors c'est quoi le Dolby Atmos? Alors au cinéma, c'est une nouvelle façon de nous faire dépenser de l'argent en vous disant c'est encore mieux qu'avant et tout. Alors Dolby Atmos, c'est une sorte de son en 3D, c'est-à-dire ça monte, ça descend. Pour ça, il faut plein de haut-parleurs en hauteur. Il y a 64 haut-parleurs x2 qui sont en hauteur et on peut avoir du Dolby Atmos maintenant à domicile, tout simplement. Alors pour ça, il faut avoir un ampli bien sûr compatible Dolby Atmos, ainsi que 2 enceintes, comme les enceintes Onkyo, qui font du Dolby Atmos. Mais attention, le Blu-ray Dolby Atmos de Transformers peut être lu sur toutes les platines Blu-ray et sur tous les systèmes. C'est-à-dire que si vous avez le Blu-ray Transformers et vous n'avez pas de système Dolby Atmos, eh bien vous avez une piste son Dolby True HD tout à fait classique. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, c'était pour vous dire voilà, un petit clin d'œil technique sur ce Blu-ray qui techniquement est très bon, sur un film qui est artistiquement pas bon du tout. Donc voilà, on peut pas tout avoir dans la vie, c'est comme ça. C'était donc mon petit film pour vous donner un petit alibi pour vous parler de matos et d'audio Dolby Atmos dans Power avec Transformers 3, avec des tas de robots comme ça, des Optimus Prime et d'autres super sympas et des Decepticons et tout. Decepticons. Oh là là, il y a un truc qui va pas avec ce mot. Je sais pas pourquoi. Oh là là, mes enfants, mais c'est fini, Power 44, Power avec tout plein de robots. Regardez, c'est fini, c'est la fin de la fête derrière moi. Voilà, tous les stands sont terminés. J'espère que ce numéro de Power extraordinaire vous a plu. Dans tous les cas, j'ai été comme toujours absolument ravi de le faire. Vous pouvez pas savoir comme je suis content de vous retrouver tous les lundis comme ça, comme un gros malade. En plus, ici, j'ai rencontré plein de petits followers et tout. Là, vous êtes en grande forme. Donc, ce que je vous propose, déjà, un truc super important. D'ailleurs, je vais vous le dire en courant, super important, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura 3 numéros de Power spécial petit pépé Noël. En effet, j'ai pensé à Noël tout simplement, à tous les petits cadeaux qu'on pourrait faire, qu'on pourrait s'offrir. Donc 3 numéros de Power avec plein de petites bêtises, de l'audio, de la vidéo, des petits trucs sympas à mettre sous le sapin, dans le sapin, sur les chaussettes, dans les chaussettes. C'est absolument génial, je kiffe par avance. Et peut-être que même j'aurai des petits chants de Noël et tout sur place. On va vraiment se taper un petit délire ensemble. N'oubliez pas, si vous voulez me retrouver sur... Oh là, je le fais à hauteur, regardez. Vous voulez me retrouver sur Facebook, c'est pp.business. Et si vous voulez me retrouver sur
Sur Twitter, c'est Pépé Garcia 75. J'espère que tout va bien. Moi, faut pas mettre une caméra avec une perche parce qu'après, je fais vraiment n'importe quoi. Hein. Voilà les petits enfants de 01net TV. La semaine prochaine, donc petit Pépé Noël pour vous. Allez, ciao les bambinos. C'est génial. Ah, il se relève. Il se relève. Il se relève pas. Si c'est pas énorme ça. Il est meilleur que moi mais il a répété puis pas moi quoi. C'est le papa d'Assimo. Il fait 2 mètres. Un truc incroyable quoi.